Voilà. Plus de barre de tâches. C'est parfait. Alors. Tac. Ah, je vais faire ça. Alors, donc il pleut un torrentiel, Et on a déjà une voiture qui est sortie. C'est la Mercedes de Poncito. Alors, est-ce qu'il est autorisé à prendre la Mercedes? Alors, pour d'autres, oui. Pour Elias, je ne pense pas, mais c'est à voir. Et oh, oula, il est déjà suivi de 4 autres concurrents. Et si de je crois que c'est une Ferrari qui sort. Alors ouais, là c'est un peu tendu, c'est un peu difficile la conduite sûrement. Les virages dans ce circuit demandent quand même un peu d'effort aux pneus. Voilà, faut aller un peu en douceur et avec contre vitesse. Là pour l'instant c'est un peu critique, mais ce n'est pas non plus la mort. J'avais pas trouvé mieux. Donc je pense que voilà, dans environ 15 minutes ça, voilà, ça devrait se calmer. Voilà, ça devrait partir. Donc, après tout, la pluie c'est un très bon moyen de s'entraîner sous. Pardon. Pardon. Excuse-moi. Du coup, je disais que c'était un très bon moyen de s'entraîner à conduire sous la pluie. On a un drapeau bleu qui vient du Williams. Ah bah c'est Karl qui a dû perdre l'arrière dans cet enchaînement. Si on joue arrière. Il a pas joué arrière, mais ça arrive. Pas de bobo, a priori pas de bobo. Donc, oula. Il fait un petit tour dans les bacs à gravier. Ah ouais, là il y a peut-être une mauvaise balance des freins ou un freinage trop brutal. Pour ouais, alors je pense pas que le réglage soit trop adapté pour la pluie peut-être. Oula, faire attention à ramener cette monoplace, conduire cette monoplace avec le plus de douceur possible. Oula, ah oui là il a perdu l'arrière. Il a perdu dans le freinage vraiment trop brutal. Faire vraiment attention dans le circuit sous la pluie aussi. Ouais, il a de la chance, les murs ne sont pas si loin. Je pense qu'il va peut-être bientôt rentrer. Bon voilà, la Mercedes qui a un tour annulé, mais que malgré ça, on sent quand même une puissance chez Mercedes. On sent quand même que le pilote est peut-être qui reste rapide malgré la pluie. Donc, alors oui, je tiens à dire pour ceux qui sont encore sur le stream, si vous avez si vous voyez des crashs ou que vous en avez un, si vous voulez, enfin moi j'aimerais bien, prenez-le en screen si vous pouvez. Genre vous faites pas un screen mais un enregistrement d'écran et je le regarderai et je le regarderai et du coup on le commentera après la session. Après la session. Donc voilà. Par contre, du coup, j'ai pas. Enfin, on le suivra. J'en ferai du coup. Ça sera donc dans la rediffusion des trucs, des écrans. Dans la rediffusion du live. Alors, il y a un drapeau jaune déclenché. C'est Wellen, c'est la Ferrari. Et c'est vrai qui vient de rentrer le deuxième chrono, le deuxième temps. En 1,32 et 5 dixièmes. Il est donc à 1 dixième de Théo, qui est lui-même avec sa McLaren en 1,32 et 4 dixièmes. C'est rapide.
mais ils le seront beaucoup plus quand la pluie va pouvoir se calmer et on pourra mettre les intermédiaires. Il y a la Lucas la Lucas Aucher, j'allais dire la Saint-Martin de Lucas qui est au ralenti. Il y a beaucoup de virages. On peut voir qu'il y a beaucoup de virages. Les pilotes souffrent beaucoup de cette pluie. C'est très dur au niveau des virages parce que Melbourne quand même c'est. Si on prend un virage décalé, bah ça pardonne pas trop. Enfin, on prend très mal. J'ai oui, je pense que j'ai dû faire tout ce circuit avec enfin, au total de un tour je pense à me battre avec Dayu. Drapeau jaune. Oula, c'est très proche du mur et je crois qu'il y a un petit aileron qui est. Ouais, il y a un bout d'aileron qui a sauté. Ouais, là ça a touché le mur, ça a tapé. Il a dû avoir un coup de raquette, je pense, pour la perdre comme ça. Il a sûrement dû avoir un coup de raquette. Donc, voilà. Ah, bon, oui, voilà, ça va, c'est une. Oula! Aïe! Dans la cage, faut faire attention. Oula, faire très attention dans les stands. Bon, c'est que les ronds. Il a fallu avoir un second crash à cause de la pluie, des ronds cassés. On les stands, mais voilà. Les mécaniciens chez Williams auront dû un peu de boulot à faire. Malheureusement, c'est pas. Malheureusement, ce n'est pas. Pour l'instant, chez Williams, c'est pas trop un bon début de saison. Faut quand même travailler. Quand même devoir bien travailler. Hein. Oula, il y a eu un. Alors, je pense qu'il est sorti pour exprès pour laisser passer la Ferrari. Ouais. Il faut maintenant. Il va falloir que. Saisir chez Williams, faire des bonnes perfs, ramener à la voiture sans trop de dégâts. Et je tiens à faire la partie sur que Waylen a dépassé le chrono en 1:31.8. Oulala, il a perdu l'arrière. Il a perdu l'arrière sur le vibreur. Aussitôt, quand même, il a bloqué le héros aussi. Oula. Là, ça va être la galère car ces monoplaces qui ne sont pas du tout conçues pour faire des manœuvres de ce genre. Et elles font 2 mètres de long. Bah, elles font 2 mètres de long et je crois aussi. Non, 2 mètres de. Non. 3 mètres de long, je crois, et 2 mètres de largeur, si je dis pas de bêtises. Elles sont très larges, hein, ces monoplaces. Là, ouais, faut faire très attention hein, en revenant. Ah, la pluie s'est calmée. Là, je vois un peu moins de pluie, donc c'est un peu calmé. Bon, la piste n'est pas totalement encore desséchée, donc il va encore un peu falloir attendre pour les intermédiaires. Et c'était une très grosse frayeur que c'est pris plus si tôt. Mais en tout cas, je sais que c'est que devant, il y a une bataille entre Waylen et Théo pour le meilleur tour, car Théo vient d'à peine reprendre le meilleur tour en 1:31.6 et qui fait mieux que Waylen et qui lui met un dixième d'avance. Donc là, la guerre est déclarée officiellement. Mais bon, il y a quand même Poncito, Lucas, puis Piastri, je crois que c'est lui. Et oui. Karl, Félix qui sont encore là. Hein. Donc, depuis le début de la session, il y en a qui n'ont pas fait de tour. Félix n'est pas sorti. Il y a un tour annulé, Waylen. Il faut faire attention sur les erreurs, hein, car par contre, ouais, sur la pluie, ça ne pardonne pas. Hein. Oula. Faire très attention. Il faut être en Formule 1, mais en sport auto, il faut être doux avec la voiture. Et enfin, en Formule 1 surtout. Doux avec la voiture, bien la conduire.
Et c'est un enchaînement plutôt bien pris, hein, de la part de Waylen. Malheureusement, le chrono est annulé, donc ça n'aura pas d'accident. Enfin, pas d'accident. Ça n'aura pas d'impact au niveau du chrono, enfin du classement. On a la Mercedes de Concito qui est à l'arrêt, enfin à l'arrêt, qui a dérapé. Ah ouais, il a sûrement dû perdre l'arrière, mais sur une grande distance quand même. Hein. Sur une grande distance, il a dû perdre l'arrière. Il y a, là, il y a, là, il y a beaucoup de problèmes, de problèmes au niveau de. Oula, on a un crash devant. Alors, on a un crash. Ah oui, c'est Karl. Ah ouais, il a tapé. Ah ouais, il a dû. Malheureusement, c'est terminé pour Karl. La monoplace est détruite. Bah, la monoplace est détruite. Il a dû casser une suspension ou bien la monoplace. Et bon, malheureusement. Alors, malheureusement, c'est terminé pour lui. Eh bien. Il va falloir, Karl, va falloir revoir la technique d'approche de la piste. Car ça se trouve demain il y aura également de la pluie, ça peut-être. D'accord. Ah d'accord, je vois que les. Et ouais, on a la fin de tour de Wayland. Ah non, ok, Wayland il rentre dans les stands. Le pilote belge qui est dans les stands, hein, il va discuter avec ses mécanos de chez Ferrari de comment étaient ses premiers tours de roulage. Il en a fait 5 avec ses pneus wet. Il y a aussi également Théo qui rentre au stand. Et les plus. Donc, les trois aussi, pensez toi qui rentrent au stand. Enfin, ah non, lui était déjà au stand. Et les trois rentrent pour laisser au niveau l'occasion de s'entraîner. Ok. Et ah d'accord. Félix qui a sûrement attendu que la pluie se calme pour mettre les pneus intermédiaires. Ah, aussi j'ai reçu aussi son nouveau casque là qui est très bien adapté à sa monoplace. Hein. La couleur très beau motif. Bravo Félix. J'aime beaucoup. Donc, voir ce casque magnifique, ce volant qui était à peu près affaissé. Enfin, qui formait une sorte de vague. Avec il a été le volant qui a été revu un peu, hein, un peu modifié légèrement sur le Farmeo. Farmeo qui est maintenant l'une des seules équipes hein, qui l'a modifié. Je crois qu'à Red Bull l'a modifié très légèrement. Oula, Félix, faut faire attention. Bon, un peu de dérapage, hein, de spin, comme on dit en anglais. De swing. Un peu de sous-virage, hein. Faut s'adapter à la pluie. Avec lui qui est très calme. Enfin, elle s'est beaucoup calmée. Bon, elle est toujours présente, mais le passage des voitures, en tout cas, montre la ligne à prendre. Qui dessine les tracks limites et qui est donc l'endroit le plus sec de la piste. Mais qui n'est pas pour autant sec à 100%. Voilà, de plus le Alonso qui donc Oscar Piastri qui dans le dernier virage
une légère montée sur le vibreur. Et Flix qui a pris le meilleur tour. Incroyable. 1,28 et 8 dixièmes. Il a claqué les chronos. 2 secondes. Enfin, il a plus de 2 secondes et 8 dixièmes de Théo et de Waylen. Qui sont aussi sortis. Hein. Si Théo est sorti, Waylen est sorti. Théo est sorti aussi. Tout le monde est sorti. Bon, à part Karl, car s'est craché. Mais après, à part ça, tout le monde est sorti. Pour faire leur test. Essayer de braver le chrono. Et Patrick qui enclenche légèrement pendant un petit moment son ERS qui a un gain de puissance en plus. Cet enchaînement qui est bien pris, très bien pris. Il brave avec il joue avec les track limits. C'est très rapproché, clean, c'est incroyable. Tu vois, vous voyez, c'est ce genre de pilote qui a un potentiel dans la Formule 1, dans cette ligue, qui reste concentré, il ne fait presque pas d'erreur. C'est ça, les jeunes talents de cette ligue. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et ce que ce jeune talent va répondre d'une troisième place. D'une troisième place. Et troisième place et qui fait du mouvement aussi. Flix qui vient de reprendre son chrono. Par contre, Waylen qui a beaucoup amélioré. Il a seulement 5 dixièmes. Lucas qui quand même est quand même à l'écart. Le reste du peloton est quand même éloigné. Quelques adversaires sûrement améliorés. Il y a Poussito qui va sûrement aussi améliorer. Hein. C'est également qui va améliorer. Il y a un drapeau jaune. C'est de Piastri qui a sûrement dû laisser passer Waylen. Il est un peu ralenti. Bon, je pense qu'il laisse reposer sa de place. Je sens que la piste est un peu calmée, la piste est un peu plus séchée, mais pas pour autant. Il est chaud sur la piste, hein. Il est chaud. Il est à fond. Oula, il y a un léger... Ouais, dans un petit tour dans le bac à gravier, c'est terminé, il va falloir refaire un tour. Mais j'ai vu dans un virage qu'il y a eu un léger perte de contrôle au niveau de l'arrière, mais qui s'est tout de suite suivi d'une rectification de la trajectoire. Donc les réflexes inférieurs sur la limite inhumain. Oula, Lucas faut même faire attention, là on s'arrête. Mais bon, il va falloir faire un tour. Et j'ai vu aussi de voir que, enfin j'ai vu également que Théo a pris le meilleur tour. Théo prend le meilleur tour en 1,27 et 8 dixièmes à quasiment 2 dixièmes de Flix. Il reste 40 minutes et 10 secondes dans cette P1. Enfin, je sais plus. Donc, une petite donne à fond pour passer cette P1. Ah, et ben voilà, c'est
C'est le mur dans les stands. Fallait s'y attendre, que quelqu'un allait les prendre, car il est très très rapproché ce mur. Je pense que même la FIA peut-être. Oh là, il y a. Oh là. Ah, je pense que As a dû prendre Lucas quand c'est crash. Il prend le nez. Malheureusement. Enfin, attention hein, le mécanicien à l'avant. Il se coupe pas avec le carbone, car le carbone c'est très très coupant. Hein. Ça peut entailler un doigt. Ouais, voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être des projectiles de l'Aston Martin et de la As qui seraient sur la piste? Eh bien, je pense. Peut-être. Mais je pense qu'ils ont été enlevés rapidement par les commissaires avant le passage de Biden. Donc ça n'a pas d'incidence sur ses chronos à Wayden. Et Théo qui va finir son tour a donné qu'il améliore de 1 seconde. Il meurt littéralement de 1 seconde. Il fait 1,26 et 6 dixièmes. Il met. Oh là. Pardon. Poncito qui reprend la deuxième place. Mais qui ne fait pas mieux, qui n'améliore pas mieux que Théo. Il a 1 seconde et 2 dixièmes. Théo qui a vraiment tout donné. Hein. Ah oui. Ah oui, il a utilisé le RS. Il a utilisé le RS. Beaucoup de RS, même pas tous les RS, mais il en a quand même utilisé. Ah, la pluie s'est arrêtée. On peut noter que la pluie s'est arrêtée. Les pilotes vont pouvoir bientôt, dans environ 5 ou 10 minutes, je pense que 5 minutes, commencer à mettre les pneus médium. Car on a un régime. Car on améliore nos temps. On va voir nos temps s'améliorer pour donner le sourire et garder la motivation. Donc à commencer par les pneus les plus lents. En son normal, on prend les hard. Ensuite, au bout de 15 minutes, 15-20 minutes, on prend les médiums. Enfin, 15 minutes, on prend les médiums. Et ensuite, au bout de 20 minutes, on prend les tendres pour finir cette essai libre. Donc Théo qui a un tour annulé car il est sorti de la piste. Enfin, mais bon, c'était pour laisser passer la Mercedes de Poncito. Et Théo qui va lui-même faire un tour. On va assister à ce tour de Théo. On va regarder avec lui. Est-ce que lui ici va utiliser les RS? Ouais, il utilise les RS, il utilise les RS en mode chrono. Donc c'est pour les tours rapides. Flux qui vient de mettre des pneus medium, Wayland des pneus hard. C'est quand même il manque un peu de temps pour mettre des hard. Après bon, le belge va sûrement faire oula. Il y a un crash de Poncito, il a dû perdre l'arrière. Un crash de Poncito. Il a dû perdre l'arrière sur le livreur. Malheureusement c'est terminé pour lui. Ah non, quel dommage car la piste est arrêtée. Ça allait passer au pneu. Ça allait passer au pneu slick. Donc dire que le belge va prendre Wayland, le pilote belge, qui va sûrement essayer de faire peut-être 5 tours, 5-10 tours en hard et mettre en medium. Peut-être qu'il va peut-être se dépêcher ou il pense qu'il a assez de temps. Peut-être qu'il a raison, hein. Personnellement j'aurais fait le même choix que Flix, j'aurais pris les pneus medium. Et Théo qui vient à peine de prendre le meilleur tour, enfin qui vient d'améliorer son meilleur tour sous moi en 1,24 et 6 dixièmes, malgré que la piste s'est arrêtée, malgré que la piste est quasiment séchée. Il réaméliore son tour à 3 secondes, à plus de 3 secondes et 2 dixièmes de Poncito. Et c'est très rapide. Mais bon, malheureusement pour lui, il va devoir passer au stand pour remettre
Pour mettre les pneus slick. Oscar Piastri qui vient qui a utilisé tout son ERS pour faire la deuxième position. J'arrive pas à parler donc je vais boire un peu. J'ai plus de. Je reviens. Je vais vous laisser sur un tour de Flix en TVP audio. Alors 1 2 1 2, je suis de retour. J'ai vu que Philippe avait un tour annulé. C'est dommage. Mais Waylen qui a pris le meilleur tour avec 3 secondes. 3 secondes avec ses pneus hard. Et ben le PP a encore des choses à apprendre jeune. Hein. C'est bien, c'est Fernando Alonso hein, qu'on va conduire. C'est Fernando Alonso. Hein. C'est pas une Ferrari là qu'on voit, c'est une Renault. Et on voit aussi la McLaren de Théo qui est à l'arrêt, enfin quasiment à l'arrêt, mais je pense que c'était pour ce qui s'est passé la Ferrari. Ah, on a la As de Oscar Piastri qui vient à peine de sortir avec des nouveaux pneus médium. Ah non, des anciens pneus, j'ai rien dit. Félix qui vient de faire le meilleur tour. Alors Félix qui vient de faire son meilleur tour en 1,19 et 1 dixième. Donc il a plus de 3 dixièmes de Waylen. Waylen qui a des pneus hard. Mais qui va, s'il veut prendre des pneus tendres, il va bientôt devoir bientôt devoir ôter ses pneus hard. Oula, eh ouais, Félix qui a cassé son aileron à l'entrée des stands. Faire très attention, hein, messieurs. Faites très attention. Ça pardonne pas ces stands là. Les murs sont rapprochés à Melbourne. Il va falloir faire attention. Le mécanicien de ne pas se couper. Un mécanicien qui est formé hein, pour éviter ce genre
de coupure. Il prend le haut du nez pour éviter que t'aies tout dégât. Enfin, toute blessure. On voit ici là, le superviseur avec son casque. Hélène qui entre également au stand. Elle est très belle cette voiture. Elles sont très belles ces voitures là en 2023. Les voitures sont très belles. Bon, elle commence tous à prendre du noir. Ah, non, c'est Duff qui est là maintenant. Eh bien, bonjour à toi, Duff, j'espère que tu vas bien. Bon, ils sont pas sur le live, mais. Yeah. C'est assez qui quand même qui reste rapide, hein. Mais mon cher Café va faire bientôt rentrer. Ah ouais, moi personnellement, je vous dis, j'ai confiance en lui. Excusez-moi, j'allais dire ça va fatiguer, mais non, c'est que je bégaye. C'est une naissance en fait. Casqué, je pense que c'est un jeune talent prometteur. Et il a sûrement beaucoup de choses à nous dire. Qui vient à peine d'arriver dans les paddocks. Le pilote qui avait peut-être un peu de retard ou qui avait prévu de commencer ses essais libres quand la pluie sera partie. On ne saura peut-être pas, enfin on lui demandera peut-être après. Donc il va sûrement mettre son réglage, préparé à la voiture et ça va. Et il sort avec ses médiums du stand. Théo qui roule tranquillement. Et là, si ça met son tour, elle met avec 3 millièmes. En réalité, c'est 300. En réalité, là, c'est 3 millièmes, oui, mais quand c'est pour Hélène, c'est 4 centièmes, je crois. Je sais plus. Si on dit 4 dixièmes, je dirais 4 dixièmes. C'est Duff qui vient de sortir avec cette belle Fattori qui ne respecte pas bien pas trop bien les couleurs. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est une mat. Donc, le mat c'est une couleur pure. Il n'y a pas avoir de reflet. J'ai pas trop l'impression j'ai pas trop l'impression que c'est une mat. Duff qui est un peu d'à-coup. Voilà. Il faut s'échauffer hein, pour demain. Il reste 25 minutes et 55 secondes dans ces essais libres. Lucas qui vient de... Alors Lucas qui a fait une fin de session. Donc qui est vite arrêté au stand. Rappelons aussi les conséquences d'un accident. C'est tout cela entraîne. Enfin, si on a le contrôle et fait un accident, et ben les dommages seront par exemple pour Cito ou Karl, les dommages seront conséquents. Conséquents au budget de l'écurie. Et aussi à la note du pilote. Car cette note est actualisée à chaque week-end ou à chaque fin d'année. Je crois que c'était à chaque week-end. Hélène qui chauffe ses gommes. Effectivement, Hélène qui chauffe ses gommes. Qui va attaquer dans le
cet enchaînement de virages. Théo qui vient de prendre le meilleur tour avec des pneus durs. Mais messieurs, qu'est-ce que vous faites? Théo vient de faire un meilleur tour avec 5 dixièmes d'écart entre lui et Félix. Et bien il était à fond. Hein. Il a sûrement utilisé le RS. Ah, le RS, bon, pas beaucoup de carburant. Il y a que des hard, il est bien. Moi je me dis que Théo, c'est un... J'en suis sûr et certain. C'est un... ouais, Hélène et il y a... Bon, on a aussi de jeunes émetteurs. On a un bug de session, c'est bien. Alors en fait j'ai alors c'est très marrant car en fait je croyais qu'il y avait un bug de la session et non c'est moi qui a bugué. Donc Théo va rentrer au stand, je pense. Enfin, c'est ce qu'il a marqué. Voilà, on est sur la caméra de Zayduff. C'est ce jeune rookie qui était un pilote de réserve en saison 1. Qui est arrivé dans la ligue vers la fin de la saison. Mais qui était un pilote de réserve qui a roulé quelques fois pour AlphaTauri, je crois. Oui, pour AlphaTauri. Et qui a eu son baquet. Et je comprends pourquoi il l'a eu, car c'est un bon pilote. Hein. Un bon pilote qui peut jouer des points, des P5, etc. Des top 5. Je pense que quelques écuries essaient de se l'arracher. Bon, mais pour l'instant, il est chez AlphaTauri. Et peut-être un avenir aussi prometteur chez Red Bull. Hein. Si Dayu ou Thomas part, tout n'est pas... tout est possible. Tout n'est pas impossible aussi. Ah, il s'arrête un coup. Ouais. Ah, ok, c'est pour... Ok, je crois... Ah oui, c'est pour ça chef Segum. Faire attention, car Théo arrive vite derrière. Hélène qui s'est craché, je pense. Il s'est craché, je crois. Ah, alors je crois que c'est craché. Hein. C'est très certainement que c'est craché. Il va un peu descendre encore. Hein. Il y a Théo qui arrive comme une balle pour terminer son tour. Alors, et prendre la deuxième position à Flix. Et Théo qui est à 2 dixièmes de Flix. Peut-être qu'un pilote... Peut-être qu'un pilote... Peut-être qu'un pilote... pilote qui est parti va rester premier. Il y a des chances. Hein. Qui sait. Mais je pense que Théo va mettre des tendres. Ensuite, prendre le meilleur tour au meilleur sport. Mais malgré ça, il est quand même très rapide hein, avec ses médiums. Donc le pari des médiums est quand même permis. Mais bon. Un pari agressif à niveau de la stratégie serait quand même... on serait pas intelligent parce que les virages bandent beaucoup aux pneus. Donc peut-être un hard temps, enfin tendre hard ou medium tendre. À voir. Les écuries choisiront avec leurs pilotes, les stratèges s'activeront les neurones pour pouvoir avoir la stratégie la plus optimisée. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette course va être dantesque car que cette deuxième manche, que la deuxième occasion à Elias de se reprendre car il s'était craché.
s'est craché enfin c'est craché. Non, 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 il s'est pas craché. Il s'est pas craché. Il a juste abandonné à Bahreïn juste avant qu'il y ait eu un bug. C'est un bug. Un bug que pratiquement tout le monde connaît la raison. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que à la base le jeu est pas fait pour que ça bug en fait. Un jeu vidéo c'est pas fait pour que ça bug. Mais je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour commenter. Et c'est Duff qui a pris le meilleur tour, enfin dans le meilleur secteur 2. Avec le DRS, il est très rapide ce pilote. Hein. Il est très rapide. Je sens qu'il va faire un très bon chrono. J'ai foi en lui, j'ai espoir en lui. Il est quand même un peu éloigné. Et on va savoir maintenant quel est son chrono. Il a eu un peu oula, il a dû un peu rectifier sa direction. Il prend le deuxième temps à... Oh mon dieu. Un millième. Enfin vraiment très proche de Flix. Ah là, il faut juste pousser encore un tout petit peu. Ça sera bon. Ça sera bon. Et ah, ça doit être très frustrant. Même moi, ça me frustre beaucoup. Et Théo qui vient de sortir des stands. Qui vient de voir, enfin, qui a vu que Duff avait amélioré, mais qui n'a pas vu cet exploit. Enfin, c'est quand même très surprenant à voir. Il y a maintenant, que seulement 3 voitures, 3 voitures en piste. Quasiment les 8 autres, enfin les 4 autres, pardon, sont soit crachés, soit 5 autres, pardon. Putain, les 5 autres sont soit crachés, soit abandonnés. Donc, Duff va refaire un tour. Enfin, je pense qu'il va juste rentrer au stand car il a petit carburant, plus DRS. Ah mais rentre au stand, attention monsieur. Attention, faire attention à la pilote suisse. La pilote suisse de ne pas se cracher dans cette... de ne pas se cracher dans les stands. Car beaucoup sont crachés. Ouais, comme Waylen, je crois que pour Cito. Karl s'est craché. Ah non, Karl s'est pas craché au stand. Mais c'est craché. Il y a quand même une partie. Donc maintenant Théo est seul au monde dans un no man's land car il n'y a aucune voiture sur piste. Et ensuite pour se concentrer sur la conduite sans aucune inquiétude, à prendre aussi le meilleur secteur 1, il est très rapide. Hein. C'est une fusée, une bombe atomique qui vient d'être lâchée sur ce circuit. McLaren doit être très fier. Fabio qui a fait vraiment un très bon boulot au niveau de ses pilotes, à recruter Katamo et Théo, 2 pilotes exceptionnels en leur genre. Katamo est un pilote très agressif, hein, bien agressif, mais qui sait faire le bon travail, le bon boulot, rapide, être rapide, etc. Théo qui est une fusée sur pattes, sur roue plutôt, et qui sait gérer les défenses, les attaques, être agile aussi, et ça c'est sa particularité. Et à prendre aussi le meilleur tour avec 2 dixièmes d'avance par rapport à Flix et 250 dixièmes aussi de Zayduff, qui n'est qu'à 10 millièmes de plus. Mais bon, Zayduff est sorti. Il est sorti pour peut-être améliorer, hein, avec des nouveaux pneus, le même objectif, même voiture, enfin non, pas même pneu, mais ah si, je crois même pneu, hein. Même voiture, même pneu, même objectif, je pense, parce que ça montre le trait d'usure un peu, de dégradation, si vous l'acceptez.
Je tiens à redire que si vous avez vos crashs ou des crashs de pilotes enregistrés, je vous invite à les envoyer. Au moins, on pourra voir comment faire. C'est ce qu'on n'a pas vu, mais ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Théo qui est rentré. Il laisse Zayduff à son tour, lui à son tour seul sur la piste. Alors, on voit des bouts de marbles sur sa voiture. Et les bouts de marbles, c'est des bouts de gomme. Des petites boules de gomme qui sont annulées. Mais les marbles sont des bouts de gomme qui sont propulsés par la monoplace. Après les monoplaces, quand elles passent, les monoplaces sur l'extérieur des virages, au long des virages. Donc c'est des bouts de gomme qui sont projetés à leur passage, donc quand elles passent. Donc si on passe sur la marble, on attrape et donc on perd de l'adhérence. Qui a commencé son tour. On va le regarder, mais pas en TVPOD. Oh, quoique. À moitié TVPOD, à moitié cette caméra qui est très très belle à voir, à visionner. La caméra extérieure avec nos caméramans sur piste. Enfin, sur piste. Non, mais qui sont à l'extérieur qui visionnent. Je veux dire qu'on en a que. Oula, perte de contrôle, mais bonne reprise. Et qu'on en a au sol, sur des grues, même sur des hélicoptères, qui donnent des bonnes vues. Voilà, des caméras dans des vibreurs. Il y en a presque partout. C'est très beau à visionner. Ah, t'es moi, cette monoplace, cette agilité, on dirait qu'elle flotte, on dirait qu'elle vole, on dirait qu'elle ne s'arrête jamais, on dirait qu'elle ne freine jamais. Et même quand on voit qu'elle freine, ça reste très très beau à voir. C'est incroyable, ces pilotes, les 20 meilleurs pilotes du monde, je tiens à dire, qui s'affrontent chaque jour, enfin chaque week-end sur piste pour essayer de faire le meilleur tour, pour être le meilleur pour la victoire. Et qui n'améliore pas son temps. Hein. Ah bah, il n'améliore pas son temps, mais c'était très beau à voir. À présent, on va avoir son deuxième tour avec cette queue là, mais je pense qu'il va juste. Il va juste, rentrer au stand. Et Théo qui a arrêté de rouler fin de session pour le pilote B, si je dis pas des conneries. Il y a un Zayduff et Oscar Piastri qui n'a pas l'air de vouloir sortir. Ouais, je pense que Zayduff va rentrer au centre car il n'y a plus beaucoup de carburant. Les œufs qui s'offrent un petit luxe. Hein. Bon, à la base, c'est le champion du monde Elia de faire ça, mais bon. Il est meilleur présent. Hein. Il est meilleur présent. Ce soir-là, enfin aujourd'hui. Je tiens à dire qu'il reste plus que 4 minutes et 5 secondes dans ces essais libres. Il est environ midi, je crois qu'il doit être midi ou 14h, 13h, 14h à Melbourne. Et il est 19h, enfin 20h en France, car il est 19h59 en France. Voilà, et je pense que c'est une fin de session pour tout le monde. Ah non,
sa passerie qui vient de à peine de sortir. Et bien on va regarder tout ça avec lui. Les derniers équilibres, c'était un tête tentative de faire mieux. Ah, et ben, j'ai tout annulé, enfin, c'est pas grave. Tout ne compte pas dans les chronos. Il figure pas dans les chronos. Mais Z9 vient aussi de sortir. Les deux pilotes vont signer quelques tentatives, enfin, les dernières tentatives pour améliorer sûrement. Mais messieurs, je rappelle que ce sont des essais libres. Donc, testez vos monoplaces, les réglages, la piste. C'est aussi les tentatives d'être plus rapide à certains endroits. Vous n'essayez pas de faire trop mieux, enfin de faire de tenter de risquer la monoplace pour aller vite. Avec du plaisir, hein, mais toujours en sécurité. On va voir le dernier tour de la barre de Station Street. Possiblement on va faire un autre, mais on sait pas. Oula, un peu de survirage dans ce premier virage. Je veux dire qu'il a fait un peu partir la voiture en travers. Un peu de ce virage, non pas de ce virage, mais je pense qu'il a un peu plus large. Très bien enchaîné hein, ce virage, enfin potentiellement après là, ce grand droit de direct. Attention, oh là là, faut faire attention, oh là, et voilà c'est, oh là là, ça a tapé. Il y a très attention à ne pas partir. Ah ouais, il est parti trop loin. Il a glissé sur les voies sûrement. Ou la réaccélération, je sais pas. Non, ça a l'air d'être ça a l'air d'être au freinage ou sur le vibreur. Oula, faire attention, très attention. Et il avait mur et encore. Il va faire attention, hein. Pas casser la voiture. Mais bon, Zaydov est encore là. Mais va faire attention quand même de ne pas casser la voiture. Il a été un peu tapé, hein. Il a perdu du coup sur le vibreur. Et ensuite il a voulu quand même prendre le virage rapidement, sauf qu'il était trop loin. Il était quand même parti super loin. Et avec son manque d'adhérence, et aussi les vibreurs, ça l'a pas aidé. Bon, malgré ça, il a quand même réussi à la garder sur. Il a quand même réussi à garder l'avant à l'avant et l'arrière à l'arrière. C'est le qui a amélioré son temps. Pas assez pour le meilleur temps, mais quand même deuxième position de la part du pilote suisse. Très bien. Et Oscar Piastri qui a fini c'est libre. On va rappeler l'ordre avant de passer en ce course, on va rappeler. Donc Théo qui est premier, Zaydov qui vient récemment de faire son chrono. Flix qui nous a fait, qui garde encore sa troisième position. Donc Oscar Piastri qui va sûrement rester quatrième. Wayland cinquième qui s'est craché. Il y avait Poncito qui s'est malheureusement craché juste avant dans les stands, mais il s'est craché alors qu'il aurait pu. Malheureusement, c'est dommage, hein, il aurait pu améliorer son temps. Il aurait pu rentrer au stand et pouvoir mettre les pneus slick. Car la piste venait tout juste d'être séchée, la piste s'est arrêtée, etc. Ensuite on a Lucas et Karl qui
Il a juste arrêté ou là-bas là. Et bah voilà, tout le monde a fait l'erreur. Il y a que les deux, je crois, je crois, ouais, les deux qui est le seul, je crois, à ne pas l'avoir fait. Hein. Non, je crois qu'il s'est cassé vraiment. Tout le monde l'a cassé. Et donc voilà, on va regarder. Non, pas du tout ça. Directeur de course. Mais donc les incidents qu'il a eu. Oula, beaucoup d'incidents de course qu'on a vu aujourd'hui. Beaucoup de temps annulé. Euh... Putain, ouais, on a, du coup les DNF. Et les, les ingénieurs de chez As qui vont avoir un peu de travail hein, pour réparer la voiture pour demain. Donc bien. Et bien voilà. Donc on va juste regarder maintenant. Bon, il n'y en a pas. Mais Lucas qui est belge. Donc, ah non, ok, Oscar Piastri qui est français. Est-ce que. Alors, du coup. Théo, ok, Théo est bien, est bel et bien belge. Je ne pensais pas. Et ben alors, ceux qui ont changé beaucoup de gomme et sont Oscar Piastri et Théo. Ceux qui ont le moins changé de gomme, c'est juste Car qui est juste à fait. C'est juste avec des. Avec des. Voilà, avec des weds. Donc là, on voit ceux qui sont crachés. Et ceux qui ont juste abandonné. Mais Sismocito et Lucas qui n'ont. Lucas qui sont juste restés ils sont juste restés pour la pluie. Pour la flotte.